Voilà, c'est parti. Bienvenue Emma et bonjour Justine. Bonjour Emma, bonjour Céline. Bonjour. Alors session artiste aujourd'hui, on va y aller. Emma, on te récupère à la fin de la session. Tu nous diras comment tu te sens et si ça t'a parlé. Ok, Ça va? ça marche. Donc tu peux cliquer sur l'audio. Tu vois où c'est? Parfait, nickel. Je crois que ça venait d'Emma, le petit bip. Justine, je te laisse te connecter à la partie subliminale d'Emma. Puis quand elle est là, tu me le dis. Quand tu la vois, quand tu la ressens. C'est bon, je suis avec elle. Oui. Oui, Comment est-ce que tu la vois? comme elle est. Oui. Oui, Bien. Qu'est-ce qu'elle fait? elle court. Ok. L'ADN est le sien? Oui, Est-ce qu'elle s'inscrit dans une création particulière? je la vois sur une piste de course, Ok. dans un stade. Continue. Et elle court, elle court, elle court. D'accord. Ça tourne. C'est pas des lignes droites, elle fait le tour du stade. Ok. À quoi elle pense en cet instant, Justine? Elle a gagné. À gagner? Qu'y a-t-il à gagner? Je vois un podium, elle veut à tout prix monter sur ce podium. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, Justine, dans cette création? Un sac à dos qu'elle a sur son dos. Ok. Pourquoi est-ce que ça attire ton attention? Parce que il me paraît extrêmement lourd. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il paraît extrêmement lourd? C'est comme si j'arrivais à capter le poids de ce sac à dos Mhm. et je comprends pas pourquoi elle a un sac à dos aussi lourd lors d'une course. Ok, bien. Bah, écoute, on va aller lui demander. Ouvre un champ télépathique avec Emma. Dis-moi si elle est d'accord de nous parler. Oui, Oui, elle veut bien? oui. D'accord. Connecte-moi à Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Bon. Bonjour. Qu'est-ce que tu as sur les épaules? Mon sac? Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Ah C'est oui? mon sac. Ah oui, Pourquoi tu en as besoin? pour aller plus vite. Comment est-ce que ce sac te permettrait d'aller plus vite, Emma? Un sac magique qui permet d'aller extrêmement vite. Et, Oh, et je dois gagner, donc j'ai besoin de ce sac. ok. Qu'y a-t-il dedans?
J'ai pas regardé. Comment ça, Euh, t'as pas regardé ce ah, qu'il y avait dedans? si je regarde, ça va disparaître. Donc, Ouais, je le mais porte et je cours. d'accord. Mais tu me dis, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, même si ça disparaissait, que risques-tu? Ouais, et il serait plus magique. Ah, en quoi il est magique? Je t'ai dit, je peux aller plus vite que tout le monde. Permets-moi de comprendre. Pourquoi est-ce qu'un sac à dos te permettrait d'aller plus vite? Je ne remets pas en question, j'essaye simplement de comprendre. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Ah oui, Ah oui, qui donc t'a dit ça? mon entraîneur. Ah, est-ce qu'il a l'habitude de donner des sacs magiques aux autres? Non, il n'y a que moi qui ai cette chance. Pourquoi toi? Parce que je suis exceptionnelle. Ah, je n'en doute pas du tout. Je ne doute pas que tu sois exceptionnel. Bien, donc, ton entraîneur t'a désigné comme étant exceptionnel et ayant le droit d'une aide. Oui, oui, parce qu'il faut qu'on gagne. Faut qu'on D'accord. monte sur Alors, encore une fois, Emma, j'essaye juste de comprendre, d'accord? Tu m'en veux pas? Est-ce que de ton point de vue à toi, il ne s'agirait pas d'une forme de tricherie que d'avoir ce sac? euh, Puisque les autres n'en ont pas. je me suis jamais posé cette question. Bah, je t'en prie, pose-toi là. Qu'est-ce que tu en dis? T'as pas tort. Oh, Mais c'est toi qui vois. Est-ce que de ton point de vue, c'est dérangeant ou pas? Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, juste dans la de, compréhension. de tricher? Oui? Bah, je m'étais pas posé cette question. Du coup, bah, pour moi, il n'y avait pas de triche. Et Eh bien, maintenant que tu me soumets cette idée, oui, c'est pas juste. Je... dis-moi, Emma, est-ce que tu vois d'autres coureurs sur cette piste? Non, il n'y a que moi. Mais euh, est-ce que tu es en train de t'entraîner toute seule? Oui, D'accord. Pourquoi les autres ne sont pas là? Est-ce que les entraînements se font est-ce que... en individuel? Oui, Toujours? oui. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ah, fatigué. Tu es fatiguée? Ah oui, Que dirais-tu de t'arrêter un instant? Après tout, il ne s'agit que d'un entraînement, n'est-ce pas? faut que je demande si j'ai le droit de m'arrêter. Mais à qui tu vas le demander? Ah bah, à mon entraîneur. Ok, alors fais-le venir. Tu me dis quand il est là. Il est là, il me Il est là? regarde. Oui, Oui? Qu'est-ce qu'il te dit? ok, il faut que je cours. Oui, mais, Que c'est pas comme ça que je vais atteindre cette première place. mais il n'y a pas de première place, Emma, puisque là, c'est un entraînement. Pour l'instant, c'est un entraînement. Oui? Et, et il va y avoir une course. Est-ce que tu as Qui me déjà gagné prend. des courses? Je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? Est-ce que tu as déjà gagné une course?
Tout ce que je sais, c'est que je m'entraîne pour Ok. gagner cette course. Donc, je cours et je m'entraîne. Alors, Et il tu m'a sais, dit que que je gagnerais cette course. Et je sais pas ok, quand la course va arriver, mais il faut que je ok, m'entraîne. ok. Permets-moi à nouveau de te dire autre chose en tant que jeune sportif, puisque j'ai commencé le sport il y a pas longtemps. Et sais-tu que tout le monde m'a donné un conseil, le même, les temps d'arrêt. Les temps d'arrêt permettent d'assimiler tout ce qui, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été entraîné, tous les muscles. Les temps d'arrêt sont très importants en sport. Les pauses sont très importantes en sport. C'est comme ça qu'on va plus loin, plus longtemps. Ben, Ton entraîneur, il t'a pas dit ce genre de choses? non, ça n'existe pas, voilà. Non, non. Attends, Emma. Qu'est-ce qui n'existe pas? Ah, les temps d'arrêt? Mais Emma, tu cours sans cesse? Ouais. Mais quand te reposes-tu? Ah ben, je me repose pas. Je cours. Ah oui, mais tu trouves ça... Ah, c'est fatigant, hein, c'est pas facile, hein, mais si je veux cette première place, bah, j'ai pas le choix. Mais tu te fatigues, Emma. Ah Tu te oui, fatigues. je sais. Ah bah oui. Alors, as-tu envie, toi, de t'arrêter un instant? Ne regarde pas ton entraîneur. Ah oui, je veux bien. Toi, Oui, oui, je veux bien m'arrêter. bien. Alors tu t'arrêtes maintenant. Respire. Respire, oxygène-toi. Oh, tu peux prendre un peu d'eau si tu veux. Tu as de l'eau? Non, Emma, j'ai pas tu n'as d'eau. pas d'eau? Non. Quel sportif s'entraîne sans eau? Emma, pourquoi Ouais, tu n'as pas d'eau? bah, j'en ai pas besoin. Je t'ai dit, je suis exceptionnelle. Oh, tu es exceptionnel, c'est vrai. Comment ça fait de s'arrêter un instant? Ça Fais du bien. fait du bien. Ah ouais. Bien. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de faire là tout de suite? Je vais m'allonger dans la pelouse Ok. et te regarder les nuages passer. Alors, Et- allonge-toi. Est-ce que je peux m'allonger près de toi? Ouais, Oui. la place. Ah, alors on regarde les nuages. Ouais. Tu sais ce que j'aime bien, moi? Je sais que ça porte un nom, mais j'ai oublié le nom. C'est de définir les nuages quand ils Mmh. ressemblent à quelque chose Ah que je bah, connais. j'ai le même jeu, j'allais te le proposer. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans les nuages? Ah là, je vois une sorte de nuage en papillon. Ah oui? Ouais, il passe. T'en vois, toi? Ouais, je le vois aussi. Ouais. Tu vois quoi d'autre? Ça, c'est à ton tour. C'est à mon tour? Ah oui? Euh, Non, c'est encore ton tour, Emma. Qu'est-ce que tu vois d'autre? J'en vois un en forme de cœur. Ok, c'est chouette. Oui. Lequel t'attire le plus? J'en vois un en forme de licorne. Ah oui? Ouais,
ben, tu sais quoi? Moi, j'ai beau jouer à ce jeu souvent, mais c'est très rare que je vois plusieurs formes la même journée. Ah bon? Ouais. Oh, Et toi, t'arrives bien à distinguer des formes. ah ouais? C'est vrai, tu es exceptionnel. Ah, tu vois, je l'avais dit. Eh oui, j'en doutais pas. Et quand tu regardes ces nuages, Emma, Ouais, est-ce qu'il y en a un qui t'attire plus que les autres? oui, il y en a un pas beau. Un nuage pas beau? Oui. Qu'est-ce que c'est un nuage pas beau? Ah, c'est un nuage gris. Ah, tu veux dire que les autres sont blancs Oui, et lui, il est gris. ah oui, Est-ce qu'il a une forme, lui? oui. Il y a une forme de bouche, mais pas une bouche comme nous. Une bouche comment? Euh, ah, ça fait comme un V et, et voilà. Et il y a un reste Une qui bouche en touche. V? Oui, et en V et ça fait comme Ça une ressemble poule. comme une Une boule, poule. une boule, Une boule. une boule avec une bouche en V. Fixe bien ce nuage. Fixe-le. Tu sais, des fois, quand on fixe quelque chose, on dirait que la forme elle-même se fixe aussi. Ça devient moins flou, ça prend une forme plus stable. Et alors, Emma, Hum, Oui, j'essaie de. qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, ça ressemble à un truc, Ça mais ressemble à quoi? je n'arrive pas à déterminer c'est quoi. Je cherche, hein, pourtant, mais je- Eh bien, j'ai une astuce pour toi, Emma. oui, Si tu n'arrives pas à déterminer, ce oui. que tu peux faire, c'est tout bonnement ordonner à ce nuage de prendre forme. Maintenant. Et alors? Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Parce que je vois, Ah oui? Dis-moi. c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vois? Bah, des écailles Ok. Et puis, et des yeux des yeux. Ok. et, et des petites ailes Oh, et une petite queue. eh bien, C'est quoi ça? eh bien, je te le demande. Qu'est-ce que c'est ça? T'as l'air d'en savoir plus que moi. Moi? Ah oui? Je sais pas, moi je vois pas ça dans les nuages, hein. Ah, Moi je vois pas ce genre de choses dans les nuages, hein. et Emma? quoi? Et je peux le faire descendre? Mais tu peux Oh, tout faire. T'es chez toi, t'es dans ta maison, Emma. Demande-lui de descendre. c'est ça. On dirait une sorte de dragon avec des petites ailes, ouais, c'est ça. Un petit Une dragon. petite queue, ouais. Il- il est-
un peu vert marronné. Ok. Alors, Emma, alors tu sais, tout est possible. Même aux êtres exceptionnels, tout est possible. Oui, D'accord? oui. Je veux juste comprendre comment est-ce qu'on passe d'un nuage pas beau, Mhm, gris, oui. à un petit Et, dragon. et je sais, il me donne envie de vomir. Ah oui? Ah oui, Pourquoi? Pourquoi? oh, je sais pas. Ah, je suis pas bien. Oh, Regarde à l'intérieur de toi ce qui te donne la nausée. Regarde à l'intérieur de toi. Fais un focus, Emma. Qu'est-ce que c'est? euh, une boule, Ok. une boule dans mon estomac. Alors, qu'est-ce que c'est cette boule? Touche-la, prends toutes les informations, Ça puisque ressemble à un œuf. Oh, un œuf. je comprends pas pourquoi j'ai ça là. Ah, oh, Une autre question, pourquoi est-ce ah, que cette boule semble ah. donner cette nausée au moment où le petit dragon descend? Ah, c'est à lui. C'est à lui. Eh bien, pourquoi c'est dans ton corps, Emma? Ah, Pourquoi c'est dans ton corps? Cherche si c'est à lui. je suis la gardienne de ce truc. Co- euh, Ah, Continue de chercher dans ton corps. Dis-moi si autre chose attire ton attention. ah. Non, j'ai que lui. T'as que lui, alors tu vas le Ah, retirer maintenant, Emma. Tu le retires, tu le poses là. Tu le mets près du petit dragon. Quand c'est fait, tu me le dis. Emma, ouais, il s'accroche, hein. Je tire, mais qui est-ce qui décide? c'est moi. Alors, à mon 3, cet œuf est hors de toi. Un, deux, trois. À l'extérieur. C'est bon, C'est bon. Comment tu te sens? mieux. Ok. Alors maintenant, tu vas demander au petit dragon pourquoi il y a ça dans ton corps? Pourquoi il y avait ça dans ton corps? Pourquoi il a mis ça? Comment c'est possible que tu aies un œuf à l'intérieur de toi? Pourquoi il m'a mis ça? Non, j'ai pas dit oui, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il dit que je l'ai autorisé à le caler là. Mais moi, je m'en rappelle pas. Je vois pas de quoi il parle. Hmm. Ce que je voudrais que tu fasses. Ah, et il me dit que c'est ce qui me rend exceptionnel. Et c'est ça. Ah, c'est l'œuf. Oui, il dit ça. Donc tu es exceptionnel grâce à l'œuf. Et puis tu as le sac magique. Oui, Tu l'as toujours? oui, Oui. oui, oui. Ben, je crois que Il me fait mal, hein. ce serait le bon moment de l'ouvrir, Emma. Euh, j'ai j'ai peur de l'ouvrir. Je... Mais non, euh, tu n'as peur de rien, Emma. Voyons, je suis avec toi. Ouvre-le.
Et Qu'est-ce il y a, qu'il... il y a d'autres œufs. Il y a d'autres œufs? Oui, Est-ce qu'il ressemble à celui que tu avais dans l'estomac? oui, Oui. oui. Il y en a combien? 5. Donc, 5 œufs dans le sac magique. Oui. Pourquoi? Ah, moi, je sais pas pourquoi. Mais lui, il sait. Cherche, cherche la réponse et tu la trouves maintenant. C'est une façon d'être sous emprise, de me bloquer. Comment est-ce que ça te bloque au niveau de ta partie physique qui nous écoute en cet instant? Observe, regarde. Ça, ça bloque ma créativité. Ça me bloque dans, dans mes créations. Je peux rien créer, en fait. Et puis cette lourdeur. La lourdeur me submerge, rend mon corps plus fatigué. Mon esprit aussi, il n'arrive pas à rester fixé sur une seule chose. Il, il- il part, il saute d'un point à un autre point, à un autre point. Et du coup, bah, en fait, j'arrive pas à aller jusqu'au bout À de te ce que je... focaliser ah, sur quelque oui, chose. oui, j'arrive pas à aller au bout de ce que je veux faire, en fait. Tu veux dire que des fois, tu as envie de ça, et puis un autre jour, Oui, tu as envie de ça, et un autre jour, tu as envie de ça, et finalement, tu as ah, envie de plein de choses, oui, et je et fais tu rien. commences rien, et Voilà, tu ne vas au bout de rien. je stagne. Hmm. J'ai l'envie, hein, mais ça, je bataille en fait avec ces envies. Je veux, je me lève et pouf, comme une descente une démotivation. Eh, mais comment veux-tu rester motivé quand tu avances avec ce sac sur le dos? Bah, ah, tu peux pas, hein. Ah non, non, tu peux pas. Et comment tu te sens Et face à ça? je me sens dépitée, vulnérable, Ouais. dans l'incapacité d'être pleinement moi. Je- Hmm. et je me sens nulle. Enfin, je- oui, j'ai un sentiment que j'y arriverai pas. Exactement. Ta partie physique me parle du fait qu'elle a peur d'échouer. Oui, bah c'est ça. C'est pas une peur, c'est lui là, le sac. Hein, il- il me bloque. Bon, le petit dragon, il est toujours là? Oui, Comment il s'appelle, dis-moi? Allez lui causer un petit peu, lui. Granus. Eh ben, es-tu d'accord qu'on communique un instant avec lui? Oui, J'ai deux, trois trucs à lui demander. oui. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais savoir? Bah pourquoi il m'a mis ce sac avec ses œufs? Bon, Et pourquoi il dit que je suis d'accord alors que bah, moi je m'en rappelle pas. savoir. On va aller le soumettre. Oui, On va le soumettre. Allez, connecte-moi à Granus. Granus.
Pourquoi? Emma demande. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi quoi? Je comprends même pas. Qu'est-ce que tu fous là? Alors, j'essaye vraiment de comprendre. euh, alors, tu sais, en économie, on dit il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'ai pas mis dans le même Donc, panier. tu es un bon économiste, Ouais, oui. Monsieur Granus. J'ai mis un là et un là-bas, donc je vois Donc, pas. pourquoi avoir mis un seul œuf dans le corps d'Emma? Pourquoi un seul? Parce que c'est le principal. Il a C'est de particulier celui-là? c'est celui-là qui permet de la faire courir. Pourquoi La doit-elle courir? pour la fatiguer. Pour Elle court après quoi? elle a la sensation comme ça de bouger, de faire quelque chose, mais elle fait rien. Elle Ah, fait du elle surplace. a la sensation d'être dans l'avancement Ouais, et rien à en voir. vain. Ouais, Hmm, c'est ça, et ça crée de la frustration. eh. J'ai une autre question. Ouais. Alors, pourquoi as-tu choisi la zone de l'estomac? Parce qu'il Pourquoi y a pas cet mal endroit? il y a pas mal d'émotions qui se logent à ce niveau-là. Lesquels? Frustration, manque de confiance, à certains moments du dégoût. C'est ça qui t'intéresse, toi? Ah ouais, Ah ouais? ouais. Rien d'autre. Ces craintes. C'est ce qu'elle dégage. Et du coup, Pourquoi elle? qu'elle a une faille, Ok. elle a peur. Tous les êtres humains ont peur de quelque Oui, chose. mais la sienne est ancrée. Elle est dans partie de partie d'elle. Je veux que tu me montres ce moment où cet œuf est implanté. Montre-moi. Je t'écoute. Elle est petite. Qui est-elle? Marina. Elle est Marina? Mhm. Et alors? Marina a vécu un choc. Que lui est-elle arrivé? Et Couche. elle a failli mourir noyée. Et donc? Et donc, elle a été sauvée de justesse. Oh, Et du coup, il y a une faille. Et moi, j'en ai profité pour me glisser dans cette faille. ta première rencontre avec elle? Oui, Ta Marina. première rencontre avec elle est aussi la fois où tu mets cet œuf.
Oui, parce que Alors, je lui fais comprendre que Marina accepte de prendre cette œuf. mais elle s'en souvient pas. Là, Emma, elle s'en souvient pas. Ah oui, Marina, elle s'en souvient. Hein, Hmm. elle a dit oui. Qu'est-ce que tu lui dis pour qu'elle Ah bah, qu'elle serait là. accepte de prendre cet œuf? Je lui fais comprendre que grâce à cette œuf, elle deviendra une personne exceptionnelle. Toi et moi savons qu'elle l'est déjà. Oui, mais ils ne le savent pas, donc Ah. voilà. Et, dis-moi sur combien d'expériences est-ce que tu es là à la polluer? Cette. Tu es le seul à jouer avec elle? Il y a mon sous-fifre, mais oui, enfin, on est deux. C'est qui ton sous-fifre? Ah, c'est l'entraîneur, c'est mon sous-fifre. C'est qui l'entraîneur? C'est Xarbus. Xarbus. Oui. Et c'est Et qui lui? C'est quoi son rôle? bah, il doit la faire courir. Il doit surveiller qu'elle ne s'arrête pas. Qu'elle court, qu'elle court, qu'elle court, qu'elle court, qu'elle court. Et qu'elle ne regarde jamais dans ce sac. Hum. T'es sûr que t'as pas quelqu'un au-dessus de toi là? Ah non, 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 c'est moi le chef. Vraiment? Bah, oui. Pourquoi Non tu mais doutes? Comment tu doutes? je Tu vois pose pas la la question parce que souvent vous vous rendez pas compte que vous êtes vous-même soumis. Non, je suis soumis à personne. Personne n'est au-dessus de moi. Je suis le seul créateur. C'est moi qui ai créé ces œufs. Fais gaffe parce qu'elle va vérifier tout ce qui sort de ta Ouais, bouche. elle peut les vérifier. Je te dis, c'est moi. Tu n'as pas compris. Regarde mes yeux. Regarde ce que j'ai fait. Regarde là. Regarde là, là. Euh, Alors on va inverser l'entendement, pardon. Regarde là, toi, et regarde ce qu'elle fait à présent de tes œufs. Regarde ce qu'elle fait. Ah non. J'entends pas. Elle fait quoi? Ouais. Qu'est- Pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, casse là. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais moi, j'ai rien fait. C'est elle qui décide. Elle On casse tes œufs? va devoir tout recommencer là. Essaye. Essaye de recommencer. Essaye de l'implanter à nouveau. Alors, je t'écoute. T'es plus très bavard là. Qu'est-ce qui Non, se passe, contrarié. Granus? Je suis contrarié là. T'es contrarié? Oui. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que tu peux récupérer tes œufs et faire une super omelette. C'est super bon les omelettes. Bien assaisonnées. N'oublie pas les petits champignons et le fromage râpé. Sinon, c'est pas une vraie omelette. C'est pas drôle, hein. Tout ça pour ça. Mais régale-toi enfin. Pour ça. Je t'offre de la nourriture qui Mais tu te vient de rends compte un peu là toi-même. du- Tu produis de ta tout ce que j'ai propre dû faire? nourriture. C'est Non mais magnifique. tu sais combien ça n'a pas été facile là, de créer tout ça, de faire tout ça. Et tu vois, tu viens, tu. Et c'est pas moi.
C'est Emma qui reprend le pouvoir. Bien, je te laisse te lamenter là. Laisse-nous. Emma? Emma, reviens. Oui, Alors, cette omelette, elle a quel goût? il a bon goût, mais pas pour lui. Ah, Mais pas pour lui. alors, euh, Emma, Oui, est-ce qu'il a dit vrai? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'il a raconté? Toi, tu peux vérifier toutes les informations. Et d'ailleurs, tu dois vérifier toutes les informations tout le temps à partir du moment où tu es concerné. Oui? oui, tout est vrai. Bien alors, le point d'origine, eh bien, celui de Marina? Oui, Ce moment où il entre? oui, Alors, emmène-moi, je veux ton regard. On pose le décor, d'accord? oui. Bah, je jouais une grande maison Oui, avec une piscine. oui. On est à quel endroit? Où est-ce que vit Marina? En Australie. En Australie. Oui. Oui. Que fais-tu en Australie? Bah, je suis un enfant, Oui. un tout petit enfant, Tu as quel âge? 5 ans. Tu as 5 ans. Oui, Tu vis avec papa, maman? oui, oui. Bah, maman est en train de faire le ménage et en même temps, elle surveille le repas. Oui. Et moi, j'en profite. Qu'est-ce que tu fais? Je joue dans le jardin, je joue avec mon ballon et mon ballon, il a atterri dans la piscine, donc bah, je vais le chercher. Sauf que je sais pas nager. Oh, Du coup, bah, je suis au fond de la piscine. tu ne remontes pas? Ah non, là, je suis coincée au fond de la piscine. Que se J'arrive pas passe-t-il? à remonter. J'entends des aboiements. Ça aboie, ça aboie, ça aboie, ça aboie. Qu'est-ce qu'il y a à boire? Ah, c'est mon chien. Et puis, maman? Maman, elle entend que ça aboie. Et Oui. Loupi saute dans l'eau. Saute dans l'eau. Oui, pour m'aider, me récupérer. Et maman arrive en courant et elle me voit. Elle plonge, récupère. Oui. Et je suis inerte. J'ai avalé beaucoup d'eau. Hmm. Que se passe-t-il ensuite? Maman, elle, elle commence à appuyer sur mon torse tout doucement pour pas me faire mal. Elle appuie, elle appuie, elle appuie. Et moi, je vois une grosse boule de lumière qui est belle, Ah qui oui? est... Oui, elle m'enveloppe, elle m'entoure. Et ensuite? Elle me dit d'ouvrir la bouche.
qu'elle va me donner quelque chose pour que je puisse respirer. Du coup, bah, j'ouvre la bouche. Et d'un coup, bah, je recrache de l'eau. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'est donné pour que tu puisses respirer? Bah, c'est tout petit. Ça ressemble à une bille. Ok, mais toi, Emma, tu sais de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Ah oui. Observe avec ton regard, tu sais de quoi il s'agit. Bah, c'est l'œuf. C'est l'œuf, mais c'est marrant, il est tout petit. Tout petit, 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 petit. Et ça appartient à la lumière. Ça appartient à la grosse boule de lumière. Ouais, Eh oui. Alors, Emma, tu sais que cette petite bille ouais. est un œuf. Qui est donc cette boule de lumière? C'est, c'est un être, Qui? Vérifie, tu le sais déjà. un dragon. Granus? Ouais. Oui. Qu'arrive-t-il ensuite? Maman appelle les secours et je suis transférée à l'hôpital. Comment se passe le reste de l'existence suite à ça? Je deviens une belle jeune fille. J'ai un mari Mhm. et j'ai toujours une sensation d'être fatiguée, très fatiguée. Dû à quoi? À l'œuf. Et je ne le vois pas, cet œuf, je ne le sais pas. Tu ne sais pas qu'il est là. Non, je me rappelle pas de. Ce qui s'est passé, enfin. Et oui, c'est ça, Quelles conséquences pour la vie de Marina quand elle a 40 ans? je suis dépressif. Marina est dépressif, elle est. Bon, je, je- je la vois dans un centre. Elle Bien, marche. déconnecte de ces images. On revient à cette observation de la scène où ce dragon prend la forme d'une boule de lumière Mhm. et te donne cette bille qui n'en est pas une. Je veux parler directement à Marina. Me permets-tu? Oui, Je veux lui parler au moment même où elle voit apparaître cette boule de lumière.
Plonge complètement dedans, dans l'expérience. Et je parle à Marina. Marina, écoute-moi. Écoute-moi. Que se passe-t-il, Marina? Parle-moi. Utilise les cordes vocales de ce corps. Marina, tu peux parler. Oui. Tu peux parler. Tu peux le faire. Ah, oui. Respire. Ah, Respire. ah, Respire. oui. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Ah, là, Oui? j'ai chaud. Tu as chaud? Oui. Oui. Quoi d'autre? Je suis éblouie, Ébloui par quoi? à part une lumière. Marina, Ah oui, ferme les yeux. oui. Ferme les yeux et concentre-toi sur ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu ressens. À part cette chaleur. Je ressens de l'amour, Oui? de la confiance. Envers qui? La boule. Non. Bah, moi, ça me donne ça dans mon corps. Je sens amour, confiance Alors je veux que et tu... béatitude. Béatitude. Ah oui, Mhm. Je veux que tu suives mon instruction, Marina. C'est oui, important. oui, D'accord? oui. Pourquoi est-ce que tu ressens béatitude et amour? Pourquoi? Ah, c'est la lumière qui me donne ça. Continue, continue. Pourquoi? Pourquoi cette lumière te fait ressentir ça? C'est moi, c'est pas. C'est comme un miroir. Mais c'est moi en fait, c'est pas la lumière. Mhm. Ouvre à nouveau les yeux. Fixe-la. Fixe-la bien, cette lumière. Fixe-la et ordonne-lui de prendre forme. Regarde. Moi, j'aime pas ce que je vois. Bien, Eh, c'est parfait. Vois-le et rappelle-toi que tu dois toujours vérifier qui se présente à toi, peu importe l'apparence. Tu dois le vérifier. Tu peux me vérifier, moi, je suis à côté de toi. Vérifie-moi. Tu peux lire mes intentions à ton égard. Et tu peux lire les siennes. Quelles sont-elles? Destruction. Destruction. On est Ah, loin de la béatitude. oui, mort, emprise, soumission. Bien. Colère. Je peux lui donner un coup de pied, comme ça. Attends, je pense qu'il y a des choses plus importantes à faire. Marina, je veux que tu observes ta situation. Tu es en train de t'étouffer. Oui, Quelle est la meilleure option pour toi, là, en cet instant? Vérifie les probabilités. Quelle serait la meilleure option?
soit l'arrêt de cette expérience, Mhm. soit que je puisse moi-même me sauver. Dis-moi, tout est possible. Tout est possible. Qu'est-ce que tu choisis Ah, pour toi et euh, uniquement pour euh, toi? je veux que c'est la fin de cette expérience. Tu veux que ce soit la fin de Ah, l'expérience? oui, parce que Parfait. je vois mon futur et je veux pas être comme ça. Alors, le futur que tu vois, c'est uniquement si tu acceptes la présence de cet être. Souviens-toi, avec cet œuf à l'intérieur de toi. Ah, en fait, oui et non. Si j'accepte cette œuf, je suis en mesure de marcher, sauf que si je ne l'accepte pas, je suis un fauteuil. Non, il y a une infinité de possibilités pour toi, Non, Marina. je veux que ça s'arrête. Non, je veux pas repartir dans. Non, 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 Bien non. alors, fin de l'expérience, Oui, mais tu dois aussi te délester de toutes les fréquences au moment de la mort. D'accord? oui. Tu laisses toutes les peurs. Tu laisses tout ce qui te retient encore à Marina. Tout. Tu laisses tout sur le corps. Et tu te retrouves, toi, pleinement dans ton essence, Marina, dans ton essence pure, détachée totalement de Marina. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Je, je vole. Je- Bien, je te laisse. Emma, déconnecte. Reviens dans l'ici et maintenant. Emma, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va, Emma? Oui, Oui, c'est qui? je suis simplement de passage. Une amie. Une amie de ton corps physique qui m'a demandé de communiquer avec toi pour savoir comment est-ce que ça allait. Ok. Est-ce que tout va bien pour toi? Toi, dans ton espace, chez toi, ta maison. Peux-tu jeter un œil? Oui, Oui. Regarde autour de toi, partout. Est-ce que tout va bien? oui, Ok, bien. Est-ce que, est-ce que tu veux bien t'approcher juste un instant de ta partie physique, Emma, et me dire comment est-ce que tu la ressens? je la ressens oppressée. Ok. Elle est où, cette oppression? Entre les deux seins. Pourquoi est-ce qu'il y a une oppression à cet endroit? Et ça empêche de respirer correctement. Et ça.
ça la bloque aussi au niveau de son expression. Elle, elle a du mal à exprimer ce qu'elle veut et ce qu'elle ressent. Ça ça bloque au niveau de sa gorge. Est-ce que c'est la gorge qui crée cette oppression? Est-ce que c'est la poitrine? Et la gorge. C'est la gorge. Oui, Alors pourquoi est-ce que la gorge crée ça? Regarde. un trop plein. Pourquoi est-ce que la gorge accepte ce trop-plein? Pourquoi est-ce qu'elle ne gère pas ce trop-plein? Je sais pas. C'est comme si que la gorge, elle n'arrivait pas à réguler. Est-ce qu'on peut parler à la gorge? Ah oui, Oui? ah oui. Laisse-moi parler à cette partie-là. Gorge, bonjour. Bonjour. Alors à quoi ça ressemble ce trop-plein? C'est un bouchon. Un bouchon? Oui. Euh, mais pourquoi? Pourquoi tu laisses un bouchon chez toi, gorge? Parce il y a trop d'émotions, trop de non-dits, de choses que je bloque. Oui, mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour toi? Ah, Est-ce que tu veux je- garder ce bouchon, non, gorge? c'est tout ce que j'ai trouvé pour éviter que ça pète. Pour éviter que ça pète? Ouais. Bien. Hmm. Est-ce que c'est la meilleure option pour toi? Je repose la question. Non. 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 Alors, quelle serait la meilleure option pour toi, gorge, face à ce bouchon? Ah, que ça pète. Alors, laisse péter. Ah, Comment ça va? ah oui. Oh, C'est mieux? oh oui, c'était si simple. C'était si simple. Vas-tu te souvenir de ça? Hmm. Est-ce que tu sais gérer maintenant? Attends, Oui? attends. Ouais, Oui, tu sais gérer. ouais, c'est bon. Ah Tu oui, sais gérer? ah oui, Dis-le. je sais gérer. Tu sais gérer. Oui, je sais gérer. Tu sais gérer. Tu Je peux ancrer ce sais programme-là. gérer. Oui, je sais gérer. C'est Bon, moi, je gère. parfait. Puisque tu gères, alors je te laisse. Oui. Emma, reviens. Oui. Alors, dis-moi, ton, ton corps me fait part du fait que tu as tendance à être en attente de validation extérieure. C'est où ça? Est-ce que tu le vois? Bah, c'est juste un manque de confiance. Il faut juste que j'élève et que j'appuie plus sur cette confiance en moi que... Alors, on va faire une chose. Tu vas faire une chose, pardon. Oui, Tu vas regarder ton corps et me dire quel est l'endroit idéal, le plus opportun pour créer confiance en soi. le plexus. Le plexus. Bien. Alors, créer confiance en soi au niveau du plexus.
tu le crées de façon la plus appropriée pour toi, qu'elle te serve et qu'elle t'apporte idéalement ce dont tu as besoin pour tes créations. Tu la sens? Ah oui, c'est bon. Tu la sens bien? Oui, tout est parti dans tout mon corps. Ah, nickel. Alors, autre chose, Emma, est-ce que tu vois sentiment d'être illégitime Non, malgré les compétences? non, Syndrome de l'imposteur? non, Est-ce que tu vois la peur d'être jugé ou non, exposé? non, Non, ça n'existe non, pas? non, Le stress? Est-ce que tu vois du stress? non, Rien de tout ça. non. Bien. Un dernier check au niveau de toute ta programmation du corps. Et dis-moi si tout est mis à jour, si tout est idéal. Ah oui, Oui, ah oui. aucun programme obsolète. Hmm. Non? Non, Bien. Emma, oui. est-ce que tu as envie de dire un mot à ta partie physique? Elle t'écoute. Liberté. Liberté? Ah oui. Bien. Merci. Je te laisse à tes créations. Justine, déconnecte. Déconnecte et reviens à toi, pleinement à toi. Oui. Comment est-ce que tu observes Emma? Ah, je vois une grosse bouche de lumière. Qu'est-ce qu'elle fait? Je la vois voler. Elle s'amuse à voler, à flotter tout en explosant, enfin, ouais, en explosant la lumière de partout. Elle est exceptionnelle après tout. Ah, c'est magnifique. Bien. Alors, on la laisse. Ça C'est marche. l'heure de rentrer. Et tu entends maintenant, Justine, le un. Le un pour te déconnecter en 3 paliers. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu te déconnectes bien comme il faut de toutes ces images, de tous ces ressentis. Et tu reviens doucement à toi-même, à ta réalité, aux sensations de ton corps que tu peux toi aussi revigorer, équilibrer, booster, comme bon te semble, en grande créatrice que tu es. Et puis c'est bon de revenir pleinement à soi, dans cette chambre rose, Justine, dans ce décor qui est le tien. À deux, tu ressens vraiment ce corps bouger, bouger, bouger. Partout, tes mains bougent, tes pieds aussi. Magie partout dans ton corps. Et à trois, tu ouvres les yeux. C'est bon. Comment tu te sens? Bien. Est-ce que j'ai dit 2 fois 2? Je sais pas. Je sais pas compter jusqu'à 3.
Emma, tu peux revenir avec le son. Comment est-ce que ça va? Moi? Oui, toi, Oui, ça va. tu te sens bien? Bah oui. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Peut-être un petit peu C'est imagé. ouais, il y a Marina, j'ai pas suivi. J'ai pas Bien, compris. Enfin, je vais t'expliquer. Marina, c'est un autre toi, sur une autre vie. C'est une autre de tes expériences, en fait. Et il se trouve que c'est la vie où tu laisses entrer ce dragon et qui a des conséquences aujourd'hui jusque dans la vie d'Emma et en fait sur cette autre. En fait, cette au complet, cette autre vie à supporter ce dragon. Le point d'origine, là où tout commence, c'est Marina. Donc Marina, en fait, elle a eu un choc parce qu'elle a failli mourir. Et au moment où sa mère, ou ta mère sur l'autre vie, essaye de te ranimer, tu sais, quand on est comme dans un espèce d'entre-deux, on pourrait dire, on n'est pas mort, on n'est comme pas pleinement conscient, mais en fait, on voit des choses. C'est comme si notre capacité à voir l'invisible s'ouvre. On n'est pas pleinement conscient, alors on voit un peu ce qui se passe et se présente à toi cette boule de lumière qui n'en est pas une, mais en fait, ce dragon et tous ces êtres de l'invisible sont les rois de l'illusion. Ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Donc, forcément, s'il arrive et qu'il prend son apparence de dragon, jamais tu l'aurais laissé rentrer. Surtout que tu es enfant, tu as 5 ans à ce moment-là. Il t'aurait fait peur. Donc, il a changé son apparence pour que tu le laisses entrer et il te fait croire que si tu acceptes cette petite boule, qui est en fait pas une boule mais un œuf, eh ben, tu vas pouvoir vivre comme il faut, mais avec les conséquences, bien évidemment, qu'on connaît. Donc, je ne sais pas si toi, dans ta vie de Emma, tu ressens des fois des choses, notamment au niveau de l'estomac, peut-être la digestion, je ne sais pas, les émotions. Mais c'est là qu'était logée cet œuf, cette boule, cette bille, peu importe comment on l'appelle. Donc, tu avais ça dans ton chez-toi. Il y avait dans l'espace de, on va dire, dans le chez-toi d'un point de vue subliminal. C'est comme si c'était un peu la maison de ta conscience. Tu avais deux êtres. Donc, le Xarbus, Justine, je sais pas, qu'est-ce que c'était? T'as peut-être oublié, C'était hein. une sorte de lézard. Une sorte de lézard. Donc, Ouais. tu avais ce petit dragon et ce petit lézard qui te rendait la vie dure. Parce qu'en fait, ce qui se passe, pour imager, on arrive chez toi et on te voit en train de courir. Tu cours, tu cours, tu cours sans cesse. Tu n'as aucune pause et aucun moyen de te détendre. Donc, dans ta vie physique, comment est-ce que tu vis ça? Ben, tu cours contre le vent et tu n'atteins jamais ce que tu as envie, finalement. Forcément, le corps physique aussi fatigue, d'autant plus que sur le dos, tu as ce sac qui est très lourd aussi. Donc, ça se peut même qu'au niveau de ton dos, de ton corps, tu sois pas en pleine forme. Tu peux ressentir effectivement des douleurs, tout ça. Donc, tout ça aussi venait bloquer ta créativité. Et puis, ce qui ressort aussi, c'est que tu avais tendance peut-être à t'éparpiller sur différents aspects, notamment créatifs, sans pouvoir te dire, ah, c'est vraiment ce truc-là qu'il me faut ou que je veux explorer en fait. Euh, est-ce qu'il y a autre chose? Donc après, en fait, pardon, tu changes la donne au niveau de Marina puisque c'est le point d'origine et Marina décide en fait de mettre un terme à la vie plutôt que de continuer avec des conséquences qui devaient pas trop lui plaire. Bref, elle regarde en fait dans ce temps-là toutes les possibilités qui s'offrent à elle et finalement la meilleure chose pour elle, c'était de mourir. Donc, tu sais, d'un point de vue de la conscience, il n'y a pas de bien, de mal. De notre point de vue, c'est triste de mourir, mais du point de vue de la conscience, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de c'est triste ou quoi. Non, c'est juste je mets fin à l'expérience, c'est mon choix, je décide ce que je veux faire.
Donc, t'inquiète pas avec ça. Et en changeant cette chose, ce point d'origine, ben finalement, tu ne rencontres jamais cet être, tout cela, il n'y a rien qui arrive en fait. Donc tu as changé, je vais pas dire ta destinée, mais c'est un peu ça, pour que tu comprennes, tu vois. Et ensuite, on revient dans le présent et on tombe sur une autre partie de toi qui est Emma pleinement, donc vraiment qui a bien, bien, bien conscience de toi. Et on regarde un petit peu au niveau de ton corps ce qui pourrait avoir à booster ou des petites problématiques. Là, elle a vu par exemple au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, il y avait comme un espèce de trop plein d'émotions. En fait, cette partie-là, on a parlé directement à ta gorge. euh, En fait, elle a pensé que c'était une bonne idée. Des fois, faut pas essayer de comprendre les parties subliminales, comment elles réagissent, hein. Elle a pensé que c'était une bonne idée de juste mettre un bouchon. Ok, il y a trop à gérer là, les gars. Moi, je bouge, je mets un bouchon. Sauf que bah forcément, c'est pas la meilleure option pour toi. Et finalement, elle se dit c'est mort, c'est pas grave, je fais tout péter et et je gère. Je gère. Il y aura plus de trop plein émotionnel puisque je décide que je sais gérer. Je saurais gérer les émotions qui entrent, qui sortent, et je saurais les maîtriser. C'est un peu ça, Emma. Ok, Tu je en- comprends. Est-ce que ça te parle? Bah oui, surtout que... Enfin, surtout sur le truc où je m'éparpille beaucoup, ça, c'est très très vrai. Donc maintenant, l'idée, c'est que tu te prennes pas trop la tête. Dans les prochaines semaines, tu te laisses le temps un petit peu de voir où tu en es, mais tu es jeune, donc ça risque de pas être trop long. À un moment donné, tu vas avoir des intuitions, tu vas avoir une forme d'inspiration. Peut-être même que ce sera quelque chose que tu n'auras jamais essayé auparavant. C'est possible. Donc, tu rejettes pas, d'accord? Tu essayes et peut-être que tu essayeras encore diverses choses parce que c'est quelque chose que tu es habitué à faire jusqu'à présent. Essayer, ne pas aller au bout. Peut-être que dans les premiers mois, c'est ça qui va se passer. Tu vas essayer diverses choses encore pour te dire finalement, c'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment là-dedans que je veux partir. Ta, ta partie subliminale, elle a mis confiance en soi. Donc, interdit au doute. Tu laisses pas ça trop longtemps, en tout cas, planer à l'intérieur de toi. Et confiance, d'accord? Ouais. T'es toute jeune, t'as C'est toutes les pas, possibilités. c'est pas quelque chose qui, je dirais, facile à contrôler, entre guillemets, quoi. Si tu sauras, tu sauras. Tu sauras. Mais laisse-toi le temps, d'accord? Parce que ça, c'est un programme, en fait. C'est un programme qui est très dur. La quasi-totalité des humains sur cette planète souffrent du manque de confiance. Et garde ça parfois toute la vie. Toi, tu es jeune, tu as fait cette session, c'était ta création quelque part. Et tu vas pouvoir gérer ça parce que d'un point de vue ésotérique, c'est fait. Donc maintenant, toi, dans la matière, tu vas, tu vas créer ça d'une façon ou d'une autre, de façon plus évidente qu'avant. Mais tu sais, des fois, on a tendance à réfléchir comme avant parce que c'est ça qu'on connaît et on a tendance à revenir sur ce qu'on connaît. Et, et le manque de confiance, tu vas le ressentir encore un peu. Je peux pas te dire que ce soit magique comme en session, mais tu verras. Laisse-toi le temps, d'accord? Et puis si tu as quoi que ce soit, une question, tu sais comment me joindre, Emma, tu peux m'envoyer un mail et je te répondrai. D'accord? Ok, ça marche, merci. Bah à toi, c'était une belle expérience. N'est-ce pas, Justine? Oui. Bien. Tu autorises la publication de cette vidéo? Est-ce que je dois te flouter? Oui, s'il vous plaît. On cache ce beau visage? Bien, je note, ça sera fait. Donc, je coupe simplement l'enregistrement. On reste ensemble. Merci, Justine.